Voilà. Shalom, shalom frère, comment vous allez? Shalom, homme de Dieu, je vais très bien par la grâce de Dieu. Amen. Le Seigneur soit loué. Aussi, je vais bien, Amen. vous avez la parole, frère. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler du sujet, est-ce qu'un chrétien peut être lié par des démons? Voilà, est-ce que quelqu'un qui est né de nouveau peut être encore lié? Voilà, en parlant des liens sataniques, des liens ancestraux, tout ça là. Voilà le sujet, la question à laquelle nous allons répondre dans cette Amen. émission pour Amen. éclairer les femmes. Amen. Amen. Vraiment, frère, merci beaucoup. Merci pour cette question pertinente. Vous savez qu'aujourd'hui, ce sont les messages qui véhiculent aujourd'hui dans les églises. Aujourd'hui, le message de l'église est centré par des malédictions familiales, des condamnations générationnelles, briser les autels, briser les alliances. Est-ce que vous avez posé une question qui est vraiment, vraiment pertinente? Est-ce qu'un chrétien, quelqu'un qui a reçu Jésus, étant son Seigneur et Sauveur, peut-il continuer d'être dans les malédictions familiales, dans des réclamations familiales? Nous allons vérifier selon les Écritures. Mais vous savez, mon frère, à l'entrée des jeux, je dirais, lorsqu'on prend Galates, chapitre 4, le verset 1er, je ne sais pas si vous pouvez nous aider à faire la lecture, on dit Oui. qu'aussi longtemps, voilà, lisez ça, Galates chapitre 4, le verset 1er, je peux projeter ici, si vous voulez, Galates chapitre 1er, verset, Galates chapitre 4, verset 1. Oui, le verset 1, oui. La parole du Seigneur. Voici Amen. Ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Très bien. Aussi longtemps que l'héritier, qui est l'héritier? C'est celui qui a bénéficié, voilà, l'héritage de son père. Mais aussi longtemps que cet enfant est encore, l'héritier est encore enfant, il ne se diffère pas à un esclave. Pourquoi? L'enfance, ici, on nous parlait, nous renvoie dans la notion de l'ignorance. Aussi longtemps qu'un chrétien est encore ignorant à ce qui concerne les choses de Dieu, il ne se diffère pas à un esclave. C'est pour cela, la Bible ne dit pas que mon peuple périt par manque de jeûne, par manque de prière, par manque de prophétie, mais mon peuple périt faute de connaissance. Parce que celui qui n'a pas la connaissance, il est encore un enfant et il ne se diffère pas à un esclave. Le deuxième verset que j'aimerais nous proposer avant qu'on puisse répondre à cette question, on va prendre aussi, mon cher, Galates chapitre 5, le verset 1er. Écoutez ce que la Bible dit. Il disait ça, frère, c'est là. Galates chapitre voilà, 5, verset 1. Le verset 1er. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Très bien. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne plus vous mettre sous le joug de la servitude. Mais je vais d'abord nous faire regarder cette vidéo, après nous allons y revenir. Écoutez. Celui qui me fatigue, je vais le balayer. Makanda Kaya, Rokotokoya, soulève la main bien. Je prophétise. Le balai que tu as dans ta main, ce n'est plus le balai simple. Ça devient le balai mystique. Le balai extraordinaire. Le balai de puissance. Pendant que tu vas balayer ta maison, tu as balayé le pouvoir de la sorcellerie. Pendant que tu vas tirer ce balai et tu vas balayer ton service, tu as balayé les forces ténébreuses.
Tu as balayé les démons. Tu as balayé l'esprit de mort. Tu as balayé le chômage. Tu as balayé la confusion. Tu as balayé la maladie. À partir d'aujourd'hui, les hommes qui te fatiguent, si tu tiens ce balai et tu vas dans ta maison, tu balayes. Tu les balayes et tous. Les sorciers qui sont dans ta maison, après 3 jours, ils vont se déménager. Ils vont se déménager. Ils vont se déménager. Allez, écoutez les onction que je dépose sur ce balai. Ce balai, je dépose l'onction de la guérison dans ce balai. Si quelqu'un est malade et tu prends ce balai, tu balayes sa chambre, tu as balayé la maladie. Amen. Tu as balayé la maladie. Amen. Je dépose sur ce balai l'onction de résurrection. Amen. Le miracle instantané. Amen. La sanctification. La victoire. Je prophétise. Si tu prends ce balai et tu balayes ta chambre et tu balayes ton service, tu auras... Donc, frère, c'est ça qui est devenu aujourd'hui l'Église. C'est ça aujourd'hui l'évangile. C'est ça aujourd'hui les gens appellent l'évangile. C'est ça aujourd'hui les gens appellent les messages. Frère, et ce message a tellement pris place aujourd'hui dans nos églises. Et merci pour cette question. Il faut qu'on la parle. Nous n'allons pas terminer aujourd'hui. Il y a tant de choses que nous allons parler. Ce message a tellement pris place. Vous savez, mes chers frères, lorsque Dieu est en train de parler à l'église d'Éphèse, dans l'église d'Éphèse, il y avait une doctrine qui dérangeait l'église d'Éphèse. C'était la doctrine des Nicolaïtes. Or, la doctrine des Nicolaïtes, c'est une doctrine qui envoie les enfants de Dieu de posséder les choses matérielles par leur propre foi, par leurs propres efforts. Et cette doctrine des Nicolaïtes a tellement pris place. Il dit dans cette balai, je dépose l'onction. Les gens ne comprennent même pas c'est quoi l'onction. L'onction, justement, c'est un verbe. C'est l'action de oindre. L'onction, c'est l'action de oindre. Maintenant, qui nous a oint? Qui nous a oint? C'est Dieu qui nous a oint par son esprit. C'est pour cela que je vais nous proposer de prendre ces versets, mes chers frères et sœurs. Je ne sais pas si vous regardez, de 2 Pierre, chapitre 2, le verset 17. On va commencer par là, avant qu'on puisse avancer, de répondre à notre question. On va d'abord balayer ces bêtises-là. Lisez ça, s'il vous plaît, frère. 2 Pierre, chapitre 2. Alors, on va prendre le verset 2 Pierre. Est-ce que je suis dans... Ah, c'est 1 Jean. Excusez-moi. Okay. C'est 1 Jean, 1 Jean, 1 Jean. 1er Jean, voilà. 1 Jean, chapitre 2, le verset 27. 1 Jean, chapitre 2, le verset 27. Ok, lisez ça, c'est ici. 1 Jean, chapitre 2, verset 27. Oui. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Ah, l'onction que nous avons reçue ne vient pas des pasteurs. Un pasteur n'est pas capable de donner l'onction à une personne. L'onction que nous avons reçue ne vient pas d'un pasteur, ne vient pas d'un apôtre. Oh non, vous verrez, il y a les gens qui disent j'ai besoin de ton onction, j'ai besoin de ton onction. Non, l'onction que nous avons ne vient pas de nous, vient de lui, de celui qui est mort sur la croix. C'est celui qui nous a donné son onction. Maintenant, comment dans cette vidéo, le pasteur va déposer l'onction dans le balai?
Donc le balai devient plus puissant que le nom de Jésus. Or, on lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, toute langue confesse qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Mais aujourd'hui, le pasteur nous présente le balai, aujourd'hui, le pasteur nous présente de l'eau, aujourd'hui, le pasteur nous présente l'huile, aujourd'hui, on nous présente beaucoup de choses qui ne tiennent même pas debout. L'onction que nous avons ne vient pas des pasteurs. Un pasteur ne peut pas nous donner l'onction. Un pasteur ne peut pas nous transmettre l'onction. Notre onction vient de celui qui est mort sur la croix. C'est celui qui nous a donné son esprit. C'est ça. Son esprit qui est en nous, c'est ça l'onction. Maintenant, frère, je vais commencer de répondre à votre question. Est-ce qu'aujourd'hui, un chrétien né de nouveau peut continuer d'être dans des réclamations familiales ou dans la malédiction générationnelle? Vous savez, pour répondre à cette question, nous devons aller à la source de toutes ces choses. Lorsque vous prenez 2 Rois chapitre 2, après avoir que Élie fit enlever, Élisée était resté. Élisée a descendu à Jéricho. Lorsqu'Élisée arrive dans Jéricho, les habitants de Jéricho ont dit à Élisée, notre ville est belle. Et tout ce que nous avons dans cette ville est bon. Mais nous avons un seul problème, l'eau. L'eau de cette ville n'est pas bonne. Et quand quelqu'un boit cette eau, ça provoque l'avortement. Ça tue même nos nourritures, nos plantes. Ça détruit nos plantes. Ils ont dit à Élisée. Qu'est-ce qu'Élisée a fait? Élisée a demandé qu'on puisse lui ramener une assiette avec du sel. Élisée est parti à la source pour saigner l'eau. Il est parti à la source. Et c'est là où, mes chers frères et sœurs, nous devons commencer. Nous devons partir à la source. C'est pour cela que je nous ramène un peu dans le jardin d'Éden. Parce que pour bien répondre à cette question, j'aimerais qu'on puisse parler, mes chers frères et sœurs, sur les 3 types de la naissance. Les 3 sortes de la naissance que la Bible nous présente. Nous connaissons tous, étant les enfants de Dieu que nous sommes, dans Genèse chapitre 1er, les versets 26 jusqu'au verset 31, Dieu va créer l'homme. Dieu va créer l'homme à travers la poussière de la terre. Dieu crée l'homme dans Genèse chapitre 1er, les versets 26 à 31. Après que l'homme soit créé, Dieu va prendre l'homme, il va placer l'homme dans le jardin d'Éden. En plaçant l'homme dans le jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 2, les versets 7 jusqu'au verset 17e, le Seigneur va souffler dans l'homme. Et Dieu va donner l'instruction à l'homme. Tu pourras tout manger, sauf l'arbre de vie, l'arbre de connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et qu'est-ce que l'histoire nous raconte? Lorsqu'on arrive dans Genèse chapitre 3, l'homme a été séduit par le serpent. Et lorsque l'homme est séduit par le serpent, l'homme est séduit par le serpent, l'homme va se retrouver nu. L'homme se retrouve nu, l'homme va être égaré. Et Dieu vient chercher l'homme. Lorsqu'il vient chercher l'homme, il dit, je suis ici, j'attends ta voix, mais je perds. Et qu'est-ce que Dieu va dire? As-tu touché ou mangé assez ce que je t'ai défendu? Nous connaissons l'histoire. L'homme va dire, c'est la femme que tu m'as donnée, la femme c'est le serpent. Et c'est là où Dieu commence à maudire. Il a maudit le serpent, il a parlé, il a
de paroles à la femme et de paroles à l'homme. Et qu'est-ce que Dieu avait dit? À cause de ce que tu as fait, toute la terre est maudite. Et qu'est-ce qu'il a dit au serpent? Il a dit au serpent, tu mangeras les poussières de la terre, jusqu'à ce que viendra celui qui sortira de cette femme que tu as menti, il viendra briser ta tête et toi tu blesseras son talon. C'est là où, mes chers frères et sœurs, le diable a commencé de dominer à toutes les races humaines. Or, nous tous, mes chers frères et sœurs, nous sommes sortis d'Adam. Nous tous, nous sommes sortis d'Adam. Je vais nous prouver cela dans les Écritures. Nous allons prendre Actes, chapitre 17, les versets 26 jusqu'au verset 28. C'est important, c'est là où nous devons partir. Actes, chapitre 17, les versets, voilà, Actes, chapitre 17, je suis là. Actes, chapitre 17, on va prendre le verset 26. Prenez le verset 26 jusqu'au verset 28, même jusqu'au verset 26. Olé, vous pouvez lire, frère. Actes chapitre 17, verset 26. Oui. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant terminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Ok, il a fait que tout homme soit ici d'un seul sang. Quel est ce sang-là? C'est sang adamique. C'est pour cela, dans Romains chapitre 12, non, Romains chapitre 5, dans son verset, Romains chapitre 5, je suis là déjà, bientôt là, je suis là, Romains, il est là, Romains chapitre 5, on va lire le verset 12 jusqu'au verset 18. Écoutez ce que la Bible nous dit ici. Romains chapitre 5, on commence ici, le verset 12 jusqu'au verset 18. On va aller après, on va descendre. Allez, frère. Et je mets là le verset 12. Lisez verset ça. 12. Romains 5, verset 12 oui. à 18. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Alors le péché n'est pas imputé. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Voilà. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Ok. Par un seul homme. Exactement. Excusez-moi, frère. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Oui. Et ces péchés ont répondu à toutes les races humaines, même ceux qui n'ont pas péché comme Adam. C'est là où, mes chers frères et sœurs, le diable a eu l'opportunité, a eu l'autorité de dominer sur toutes les races humaines. C'est ça notre première naissance. La première naissance, on est né d'Adam. Et quand on est né d'Adam, nous avons hérité les péchés adamiques. C'est pour cela, dans Psaume chapitre 51, les versets 5 jusqu'au verset 7, David va dire, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a engendré dans le péché. Dans Job va dire, qui est de l'homme qui sort de la femme soit pire. On sort tous, mes chers frères et sœurs, avec ces péchés adamiques. Je vais nous demander, frères, de me lire Ésaïe chapitre 43, les versets 27 jusqu'au verset 28. Vous pouvez le lire dans votre Bible. Voilà. Ésaïe 43. Chapitre 43, les versets 27 à 28. Ésaïe 43, versets 27 à 28. Oui. La Bible dit, ton premier ancêtre déjà a péché et tes interprètes se sont rebellés contre moi. Ok. Vous pouvez vous arrêter là. Ton premier ancêtre
déjà a péché. Qui est le premier ancêtre qui a péché? C'est Adam. C'est ça. C'est Adam le premier ancêtre. Et le péché d'Adam qui a donné l'accès au diable de faire quoi? De dominer les nations, de dominer l'être humain. C'est le péché d'Adam qui a fait que le diable domine. C'est pour cela. Écoutez, je vais nous expliquer une chose. Après, nous allons avancer, on va comprendre. J'aimerais d'abord poser des bases. Je vais prendre Luc chapitre 6. On va prendre les versets Luc 4. Non, c'est Luc chapitre 4, je crois, et là où le Seigneur, là où le diable a dit au Seigneur, jette-toi en bas, et là Oui, où c'est le Luc diable... 4, oui, le verset Oui, 4, oui. oui. Merci. C'est Luc chapitre 4. On va prendre seulement les versets 4 jusqu'au verset 6. Écoutez ce que le diable va dire ici. Lisez ça, frère, s'il vous plaît. Luc chapitre 4, verset 4 à 6. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Le diable l'emmena plus haut sur une haute montagne et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Puis il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Très bien. Donc, le diable va se présenter à Jésus. Il dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai les royaumes de cette terre. Pourquoi? Parce que cet royaume m'a été donné. Mais le royaume lui a été donné quand? Donc, lorsque je dis que ce téléphone m'a été donné, donc au préalable, le téléphone ne m'appartient pas. Donc, c'est quelqu'un qui m'a donné. Voilà. Et qui a donné ce pouvoir? C'est Dieu qui a donné le pouvoir au diable de dominer les nations, jusqu'à ce que celui qui va venir, qui sortira des entrailles de la femme que le diable a trompé, qui va briser sa tête. Nous tous, frères, nous sommes nés d'Adam. Et la deuxième naissance, frère, c'est la naissance biologique. J'ai un père, j'ai une mère. Ces gens, mon papa et ma maman, ils m'ont engendré. Mais quand mon père et ma mère m'ont engendré, je suis né seulement avec la nature adamique. Parce qu'eux aussi, ils ont la nature adamique. C'est pour cela que David va dire dans Psaume 51, les versets 5 jusqu'au verset 7, mon père, ma mère, pardon, m'a engendré dans l'iniquité. Je suis né dans le péché. Et lorsque on est né, frère, on est né dans le péché. Maintenant, lorsque le troisième père est venu, lorsque le troisième père est venu, lui, il a fait maintenant qu'on soit né de l'esprit. C'est pour cela. Il est écrit, mes chers frères et sœurs, dans Jean chapitre 1er, les versets 10 jusqu'au verset 13. Écoutez ce que la Bible dit ici. Jean chapitre 1er, verset 10 jusqu'au verset 13, c'est ça? Ok. Oui. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Qui était dans le monde? Jésus. Jésus, la parole. Ok. Et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ah, il était dans le monde et le monde était fait par elle.
Mais les gens ne l'ont point connu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Celles qui sont nées ni selon le sang, ni selon la chair, ni selon la volonté de l'homme, mais selon la volonté de Dieu. C'est pour cela Paul va nous dire dans Romains chapitre 8, les versets 14 à 15, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit, ce sont les enfants de Dieu. C'est sans notre troisième naissance. Et cette troisième naissance a aboli la première naissance. Et cette troisième naissance a aboli également la deuxième naissance. C'est pour cela, je vais nous proposer le livre de Luc, chapitre 4, les versets 16 jusqu'au verset 19e. Lorsque le Seigneur Jésus entre dans le temple, on lui a remis le rouleau du prophète Ésaïe. Qu'est-ce qu'il a dit? L'Esprit du Père est sur moi. Nous allons lire ces textes et je vais nous expliquer quelque chose d'important ici. Dans Luc chapitre 4, on va prendre les versets 16 jusqu'au verset 19. Lisez ça, frère, s'il vous plaît. Luc chapitre 4, versets 16 à 19. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Arrêtez d'abord là-bas. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Maintenant, les gens étaient captifs de quoi? Pour qu'ils viennent proclamer la délivrance. Nous étions captifs de quoi? Nous étions captifs, du péché adamique. Nous étions captifs de l'autorité de Satan et de ses démons. Nous étions captifs, 3, des vaines manières héritées de nos pères. Nous étions captifs, 4, de nos propres péchés. Et nous étions captifs, 5, de la loi qui produisait en nous le péché. Lorsqu'il vient, il dit: l'Esprit du Père est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer la délivrance aux captifs. Parce que toute l'humanité était sous l'emprise de l'ennemi. Et nous étions tous captifs de l'ennemi. Et lorsque Jésus vient, qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va nous délivrer. Le pasteur ne délivre pas, excusez-moi, mais c'est vrai. Un pasteur n'est pas capable de délivrer quelqu'un. Nous avons reçu seulement le pouvoir d'expulser les démons, pas de délivrer. Nous avons reçu la force d'expulser les démons, parce que la véritable délivrance, c'est le changement, c'est le renouvellement de l'intelligence. La véritable délivrance est que l'homme abandonne sa mauvaise vie et suivre Jésus. C'est pour cela la Bible dit: il y a la joie au ciel lorsque un pécheur se répand. Il n'y a pas la joie au ciel lorsque quelqu'un qui était malade, il est délivré. Il n'y a pas la joie au ciel lorsque quelqu'un trouve un emploi. Il n'y a pas la joie au ciel lorsque quelqu'un se marie. C'est pour cela la véritable délivrance, c'est la repentance. Amen. C'est le renouvellement de l'intelligence. Maintenant, quand lui, il est venu, il nous a trouvés tous captifs. Il nous a trouvés tous sous l'emprise de l'ennemi. C'est pour cela, dans toute la Bible, je crois que nous sommes les lecteurs de la Bible. Dans toute la Bible, il est la seule personne qui a dit que je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents, de tenir les scorpions et rien ne pourra vous nuire. Moïse n'était pas capable de prononcer ces mots.
Jean-Baptiste n'était pas capable. Jésus est le seul qui l'a prononcé. Il est le seul qui a prononcé cela. C'est pour cela, dans Matthieu chapitre 11, les versets 28 à 29, qu'est-ce qu'il a dit? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il nous donne le repos par rapport à quoi? Il nous donne le repos par rapport au péché adamique. C'est ça le premier repos qu'il nous donne. C'est pour cela que je vais nous proposer de prendre Romains chapitre 3, les versets 23 à partir de son verset 23, même jusqu'au verset 25. Lisez ça, Romains chapitre 3, frère. Il y a des moments où vous allez lire, 3, des moments où, voilà, oui. Pour, Romains chapitre 3, verset, à partir du verset 23, c'est ça? Oui, oui. Ok. Jusqu'au verset combien? Même jusqu'au verset 25. Ok. Romains 3, verset 23 à 25. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Tous se sont péchés. Arrêtez d'abord, frère, s'il vous plaît. Excusez-moi. Tous se sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Tout cela, c'est qui? Nous tous, nous étions morts spirituellement dans les péchés Adam. Et nous tous, nous étions privés de la gloire de Dieu. Mais la grâce, en moyennant de la rédemption, c'est quoi la rédemption? La rédemption, c'est le prix qu'on paye pour délivrer un esclave. Non, c'est le paiement d'un prix en moyennant d'une rançon. La rédemption, c'est le paiement d'un prix moyennant d'une rançon. C'est pour cela que Jésus va dire dans Matthieu chapitre 20, le verset 28, ne crois pas que le Fils de l'homme est venu pour être servi, mais pour donner sa vie comme rançon. Pour donner sa vie comme rançon, pour donner sa vie comme délivrance. C'est pour cela, tous ceux qui sont péchés sont privés de la gloire de Dieu. Qui fit la première personne qui était perdue? C'était Adam. Et nous aussi, mes chers frères et sœurs, nous avons tombé dans cette piège. Mais lorsque Jésus est venu, il nous a justifiés gratuitement. Vous comprenez? Il nous a justifiés gratuitement. Et dans le verset 26, lisez le verset 25, pardon. Verset 25. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il... Je m'arrête un peu. Allez-y, termine. Okay. Puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Voilà. Il l'a démontré. Nous étions tous dans le péché adamique. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, il nous a fait quoi? Il nous a tous justifiés. Maintenant, moi, je m'étonne. Les gens qui disent, qui brisent les liens de famille, les réclamations de famille, pourquoi nous ne brisons pas ce que Adam a fait? Parce que c'est Adam qui est la base. C'est ça. Ce n'est pas nos pères qui sont les bases. C'est Adam qui a commencé ces choses. Pourquoi nous ne brisons pas? Pourquoi nous ne détruisons pas ce que Adam a fait? Pourquoi nous ne le faisons pas? Donc, quand Jésus est venu, il nous donne premièrement les repos par rapport au péché adamique. Et Jésus nous donne les repos par rapport à nos propres péchés. Je vais projeter ça ici. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9 jusqu'au verset 11. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. C'est pour cela on brise les mêmes démons, on chasse les mêmes démons, l'on chasse les mêmes démons, on brise les mêmes liens. Les dimanches, vous allez partir à l'église, vous allez briser les démons. Voilà, les démons sont brisés. Vous allez lier les Satan. Satan est lié. Et l'autre dimanche, quand vous allez retourner à l'église, vous allez encore briser les mêmes démons. Vous allez encore lier les mêmes Satan. Mais moi, je me pose la question, qui a délié le Satan que vous avez lié le dimanche passé? Qui a ressuscité les démons que vous avez tués le dimanche passé? C'est justement l'ignorance. Lisez ces versets, frères, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 6, versets 9 à 11.
Ne savez-vous pas que les injustes mériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs mériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous Vous étiez, étiez. Ah, quelques-uns de vous. hum, Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par très, l'Esprit de notre Dieu. très bien. On dit, ne savez-vous pas Mm. que les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux? On commence de nous montrer les catégories de gens qui n'hériteront pas le royaume des cieux. Mais qu'est-ce qu'on va nous dire? C'est de là que vous étiez quelques-uns de vous. Personne est en Christ. Personne est en Christ va dire, voilà, moi je suis en Jésus par mes propres efforts. C'est faux. Nous tous qui sont aujourd'hui en Jésus, nous avons un témoignage. Nous avons des témoignages. Nous avons nos témoignages. Mais aujourd'hui, Jésus est venu, il nous a lavé de nos péchés, il nous a justifiés de nos péchés par sa grâce, il nous a justifiés de nos péchés. Et maintenant, là, nous ne sommes plus de l'ennemi, mais nous sommes maintenant de lui. Amen. Amen. Parce que ce qui a donné l'accès à l'ennemi de dominer l'homme, c'est le péché. C'est le péché qui a fait que l'homme, l'ennemi, puisse dominer l'homme. Mais lorsque Jésus est venu, il nous a justifiés. Comment maintenant, frère, excusez-moi, comment maintenant l'ennemi va continuer de nous dominer? Comment maintenant l'ennemi va continuer de nous dominer? Parce que ce qui faisait que l'ennemi puisse dominer l'homme, c'est le péché. Mais Jésus est venu, il nous a premièrement délivré de ses péchés adamiques. Il nous a justifiés. Et deuxièmement, il nous a délivrés de nos propres péchés. Et troisièmement, qu'est-ce que Jésus a fait? Il nous a délivrés de vaine manière héritée par nos pères. Dans 1 Pierre, frère, 1 Pierre chapitre 1, nous allons lire ces versets ici. 1 Pierre chapitre 1, 1 Pierre, 1 Pierre, 1 Pierre, 1 Pierre chapitre 1, les versets, on va prendre seulement les versets 18, même jusqu'au verset 19, où voilà, okay. On va s'arrêter par là. Allez-y, frère, s'il vous plaît. 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Très bien. Donc, par nos pères, nous avons hérité beaucoup de choses. Nous avons hérité les réclamations. Nous avons hérité des condamnations. Nous avons hérité des maladies. Nous avons hérité beaucoup de choses. Mais lorsque Jésus est venu, par son sang, il nous a délivrés. C'est pour cela, dans Jean chapitre 1er, les versets 10 à 13 qu'on a lu, si on nous dit ceci, il était dans le monde ne l'ont pas réussi, mais à tous ceux qui l'ont réussi, il leur donne le pouvoir de devenir les enfants de Dieu, celles qui sont nées ni selon les sang. On nous parle du sang. Lorsqu'on parle du sang dans ces versets de Jean chapitre 1er, le verset 10 à 13, on fait allusion premièrement au sang adamique. Et deuxièmement, on fait allusion à nos sangs propres sangs. Et troisièmement, on parle de la chair. La chair nous renvoie dans la notion de péché. Ces gens-là ne sont plus nés ça. Et ces gens ne sont plus nés aussi selon la volonté de l'homme. Parce qu'aucun pasteur sur la terre a le pouvoir de faire quelqu'un un enfant de Dieu. C'est Dieu qui nous accorde cette opportunité de devenir ses enfants. Ce que nous avons, nous, de faire, c'est d'enseigner l'évangile.
c'est d'annoncer l'évangile, c'est d'annoncer la saine doctrine, c'est d'annoncer l'évangile. La Bible dit que tous ceux qui étaient destinés pour le salut, ils ont crié à l'évangile. Selon Actes chapitre 13 et le verset 48. Ce que nous avons à faire, c'est de proclamer l'évangile de la grâce. Et lui, Jésus, il nous a délivrés de vaines manières héritées de nos pères. Donc les vaines manières héritées de nos pères, ça fait plus partie de nous. C'est quelque chose passé. Est-ce que je me fais comprendre? C'est quelque chose qui est déjà passé. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus nous a délivrés aussi de l'autorité de Satan et de ses démons. Je vais nous proposer Colossiens chapitre 1er. Colossiens chapitre 1er. Colossiens chapitre 1er. Colossiens chapitre 1er. Les versets 12 jusqu'au verset 12 jusqu'au verset 14. 12 jusqu'au verset 14, frère. Colossiens 1er, verset 12 à 14. Oui. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Arrêtez d'abord là-bas. Arrêtez d'abord là-bas, frère, s'il vous plaît. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ce n'est plus dans le ténèbre. Parce que Jésus a dit dans Jean chapitre 8, les versets 12 jusqu'au verset 14, il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans le ténèbre, mais il marchera dans la lumière. C'est pour cela, il dit, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables de faire part à l'héritage des saints. Il nous a transportés dans le royaume de... Allez-y. Le verset 13. Le verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Arrêtez d'abord là-bas. Qui nous a délivrés. Mais vous verrez, le pasteur va te dire que tu peux être en Jésus, mais tu es encore condamné. La Bible n'est pas dit que qui nous délivrera. Voilà. La Bible ne dit pas ça. Qui nous délivrera, mais qui nous a délivrés. Vous savez, frère, lorsque quelqu'un vous prêche les liens, vous prêche les condamnations, il fait affaiblir votre foi. Mais lorsque quelqu'un vous prêche l'évangile, il fait naître votre foi. C'est comme quelqu'un qui vous prêche les liens. C'est comme quelqu'un qui vous prêche la loi de Moïse. On parlera sur les liens. On reviendra sur les liens, on parlera sur les liens, on parlera sur les autels avec mon frère Alexandre. Nous allons parler de ça, les liens, les autels, toutes ces choses-là, les offrandes que les gens donnent aujourd'hui pour construire les autels, pour briser les autels. Et vous verrez que c'est le message qui est véhiculé. Pourquoi? Parce que derrière ces messages, il y a le boire et le manger. Il y a du boire et manger derrière ces messages. Il y a boire et manger. On dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui vous a délivré de la puissance des ténèbres. Donc nous sommes déjà délivrés. Ce n'est pas le pasteur qui viendra nous délivrer. Ce n'est pas le pasteur qui viendra nous délivrer. Nous avons déjà été délivrés. Vous connaissez les paraboles des brebis perdues. Lorsque le Seigneur a trouvé les brebis qui étaient perdues, que le Seigneur a transporté ces brebis. N'est-ce pas, il a transporté là sur son épaule. Le temps me manquerait d'expliquer les mystères qui sont cachés, de vous expliquer les mystères qui sont cachés derrière la parabole des brebis perdues. Et qu'est-ce qu'il a fait avec ces brebis? Il a ramené ça dans sa maison. Il a porté les brebis dans sa maison. C'est ça, il nous a rendus capables de faire part à l'héritage des saints. Il nous a transportés dans son royaume des lumières et qui nous a délivrés. Nous sommes déjà délivrés et nous a transportés dans le royaume de son Fils, de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés.
C'est pas parce qu'il nous délivrera, mais il nous a déjà délivrés. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pas parce qu'il nous délivrera, mais il nous a déjà délivrés. Il nous a déjà délivrés. Dans 1 Jean chapitre 3, le verset 7 jusqu'au verset 8, il est venu détruire les œuvres du diable. Maintenant, nous, dans nos églises, là, j'ai détruit. Donc, on sous-entend ce que Jésus a fait, c'est pas suffisant. Donc, c'est nous qui va encore, qui va terminer ce que Jésus avait commencé. Voilà. Lisez ça, frère, s'il vous plaît. 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 7 jusqu'au verset 8, oui. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Ah, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Maintenant, ce que nous détruisons quoi? Nous détruisons quoi? Et ce message, frère, c'est le message qui est au centre. C'est le message qui est au centre des condamnations. Vous verrez, les gens ont en train d'écrire le livre, tome 1 de la délivrance, tome 1 des réclamations, tome 1 des délivrances. Là où on prêche les délivrances, là où on prêche le combat spirituel, là où on prêche ces choses, les églises sont inondées. Pourquoi? Parce que le chrétien veut que tu lui dises, il doit gêner. Il doit gêner, il doit beaucoup prier. Frère, ta prière ne va pas influencer Dieu. Tes gênes là, le diable n'a pas peur de tes gênes. Le diable n'a pas peur de tes prières. Lorsque le Seigneur Jésus a fait 40 jours et 40 nuits, le diable s'est présenté. Mais le diable a peur de celui qui a la connaissance. Parce que quand tu as la connaissance, il ne tiendra pas devant toi. Parce qu'il ne veut pas te vaincre. Il va fuir loin de toi. C'est pour cela qu'il n'a pas vaincu le Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que lui-même, il est la parole. Amen. Et les écrits en lui. Le diable n'a pas peur de tes gênes, ma sœur. Le diable n'a pas peur de tes offrandes, n'a pas peur de tes prières. C'est pour cela que la Bible dit dans Romains chapitre 8, le verset 37, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous ne sommes pas plus que vainqueurs par nos gênes. Nous ne sommes pas plus que vainqueurs par les prières des pasteurs, mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Pourquoi? Parce que nous sommes dans son royaume. Il nous a gardés dans son royaume. Il nous a transportés dans son royaume. Colossiens chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 3 et jusqu'au verset 4. Puisque vous êtes ressuscités avec Christ, mais vos pensées, vos intérêts aux choses d'en haut, là où Christ est assis. Parce que Christ est la véritable votre vie. Paul va dire dans Galates chapitre 2, verset 20, je me suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais comment Christ qui vit en toi, ma sœur? On va encore te réclamer dans le monde des ténèbres. Comment Christ qui vit en toi? Tu seras encore dans le lien des familles. Comment Christ qui vit en toi? Tu seras dans les malédictions générationnelles. Comment Christ qui vit en toi? Tu es dans les réclamations des familles. Non, frère. Ça, c'est un autre évangile. Ça, c'est un autre évangile. Un message qui ne vient pas de notre Père. Si quelqu'un est en Christ, dès Corinthiens 17, il est devenu une nouvelle créature. Des choses anciennes se sont passées.
et toutes les choses se font nouvelles. Je vais terminer par là pour donner la parole au frère. Vous savez, frère, j'ai connu une maman, elle a fait 40 ans, 40 ans, 40 ans, 40 ans dans l'église qu'on appelle le combat spirituel. Et jusqu'à aujourd'hui, cette maman, jusqu'au moment où je me suis croisé avec elle, elle continue de chercher la délivrance. Je lui ai dit, maman, la délivrance que tu as besoin et que tu comprennes l'œuvre de la croix. Le jour où tu vas comprendre l'œuvre de la croix, tu seras totalement délivré. Jean chapitre 8, le verset 32,36. Qu'est-ce que Jésus a dit? Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Si donc le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Jésus n'a pas dit vous serez partiellement libre, mais vous serez réellement libre. Vous savez, frère, si Abraham existait dans nos temps, si Jacob et Isaac existaient dans nos temps, on allait accuser le papa d'Abraham. C'est celui qui ne donne pas, qui ne fait pas qu'Abraham puisse avoir son fils de promesse. On allait accuser papa d'Abraham, mais personne n'a accusé son père. Abraham a fait 25 ans. Il cherche un enfant. Mais s'il était dans nos époques-là, il part chez le pasteur, chez les prophètes, on allait dire qu'il est, mes chers frères et sœurs, c'est son père qui fait cela. Vous verrez Rachel dans Genèse chapitre 30, il cherchait un enfant. Il cherchait un enfant, elle cherchait un enfant. Elle a dit à Jacob de lui donner un enfant. Jacob a dit, non, 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 non. Je ne suis pas Dieu pour te donner un enfant. Jacob n'a pas dit que ton papa là-bas, c'est un sorcier. C'est ça le message aujourd'hui. Donc, mes chers frères et sœurs, une personne qui est en Christ, il ne peut pas être possédé. Si tu es en Christ, tu es possédé, tu n'as pas encore né de nouveau. La Bible dit que l'esprit qui demeure en nous est plus que celui qui est dans ce monde. Comment l'esprit qui est en toi est plus que celui qui est dans ce monde, tu continues dans les réclamations. Maintenant, le pasteur qui vous prêche des réclamations, matin, midi, soir, depuis qu'il a commencé, lui-même, il a été délivré comment? Lui-même, il a été délivré comment? Même les liens, même des liens là, les liens n'existent pas. Les chrétiens ont les liens avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons pris les liens avec des familles. Nous avons pris les... On parlera des liens. Nous ne parlons pas encore des liens aujourd'hui. Mais nous allons parler des liens. Nous allons démontrer que les chrétiens n'ont pas les liens avec des familles. Ils ont leurs liens, c'est avec Christ. C'est Christ qui demeure en nous. L'esprit qui est en nous est plus fort que l'esprit qui est dans ce monde. Comment maintenant je vais être dans les liens? Comment maintenant je vais être dans des réclamations familiales? Lorsque j'étais dans le monde, frère, nous étions dans des réclamations familiales. Et on est venu en Christ. On continue, mais j'arrête, je laisse de prier, frère. Je laisse de suivre Jésus. Si quand j'étais dans le monde, j'étais dans des réclamations, je suis à Jésus, je continue dans des réclamations. Maintenant, je fais quoi? Et ce message-là a pour un seul objectif, c'est de détruire l'évangile. C'est de renverser l'évangile. Mais je sais que le Seigneur ne le permettra pas. Frère, je vous laisse la parole. Amen. Merci beaucoup. Si vous avez... Moi, je termine. Je ne termine pas. En fait, excusez-moi, je n'ai pas terminé, mais j'ai mis point virgule parce qu'il y a tant de choses à parler. Comme nous sommes en train déjà aller déchiqueter, et je vous laisse la parole, frère. Merci. Effectivement, comme tu l'as bien expliqué, un chrétien authentique ne peut pas être lié par des démons. Ce n'est pas possible. Parce que si en tant que chrétien, nous sommes encore liés par des démons, c'est que l'œuvre de la croix est vaine. L'œuvre de la croix est vaine, en fait.
Ça n'a servi à rien. Mais ce que Jésus a accompli à la croix, c'est très puissant. Mais le problème, c'est que les gens n'ont pas la connaissance. Et c'est pour ça que Jésus a dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et Jésus parlait ici, dans ce contexte, à des croyants. Il parlait à des croyants parce que beaucoup se disent chrétiens, mais ils n'ont pas la connaissance en fait. Beaucoup n'aiment pas les enseignements bibliques. Ils aiment courir derrière les prophéties, les miracles dans les églises, tout ça là. Or, le plus grand miracle, c'est quand tu es né de nouveau. C'est quand tu as compris l'œuvre de la croix. C'est ça le plus grand miracle. Aujourd'hui, nous voyons en fait des gens qui disent qu'ils ont un ministère de délivrance. Bon, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont vu ça dans la Bible, ministère de délivrance. Mais en fait, dans tous les ministères, voilà, il n'y a pas de ministère de délivrance en fait. Il n'y a pas de ministère particulier de délivrance. Et dans ces entre guillemets, ministères de délivrance, vous allez voir, voilà, les gens ne font que parler des sorciers dans ces églises-là. Oh, tel sorcier. Les gens ne font qu'accuser les sorciers. À chaque fois qu'ils ont un problème, ils accusent les sorciers. Ou à chaque fois qu'ils ont un problème avec les gens, voilà, ils les accusent de sorciers pour dire, oh, c'est eux, c'est toi le sorcier, voilà. En fait, dans ces gens d'église-là, ce sont ces gens d'église, comme tu l'as dit, qui envoient le feu sur les gens. Et ils encouragent les chrétiens à envoyer le feu sur les sorciers, comme si Jésus n'est pas venu sauver aussi les sorciers. En fait, c'est terrible, en fait. Les gens n'ont pas compris l'œuvre de la croix de Christ. En fait, c'est tout simplement un problème de foi. Pourquoi je dis ça? Parce que quand nous lisons Matthieu chapitre 9, verset 29 précisément, il y avait en fait une personne aveugle. Et la personne aveugle, voilà, voulait voir. Et il s'est présenté devant Jésus. Jésus lui a dit, il te sera fait selon votre foi. Donc, c'est une question de foi, en fait. C'est une question de foi. Mais il y a des personnes qui disent, j'ai ma foi, chacun a sa foi, chacun a sa foi. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas un langage biblique. Parce que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, il y a un seul Seigneur, une seule foi. Amen. Voilà. Et la véritable foi et la seule foi, c'est la foi biblique, la foi basée sur l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Amen. Voilà. Beaucoup n'ont pas compris la mort et la résurrection de Christ. C'est pour ça, en fait, voilà, ils passent le temps à envoyer le feu, à couper les liens tous les dimanches. Et c'est les mêmes qui tombent hein, dans les églises tous les dimanches. Ils tombent. Mais les mêmes personnes ne changent pas de caractère. Ils ont toujours des mauvais caractères, des comportements vraiment incroyables, en fait. C'est terrible. Parce que beaucoup n'ont pas expérimenté la nouvelle naissance, tout simplement. J'aimerais dire au peuple de Dieu que si tu te dis chrétien, si tu te dis chrétien et si tu as encore des liens dans ta vie, c'est que tu dois revoir ta nouvelle naissance. Tu n'es pas né de nouveau. Voilà. Les chrétiens dans les églises qui ont encore des liens, ces chrétiens ne sont pas des chrétiens. Ce sont des gens qui n'ont pas expérimenté la nouvelle naissance. Parce que si tu as véritablement expérimenté la nouvelle naissance, normalement, il n'y a plus de lien. Il n'y a plus de lien, en fait. Voilà. Et maintenant, j'aimerais... En fait, souvent, il y a un passage souvent que les gens prennent pour dire qu'on peut avoir encore des liens en tant que chrétien. C'est Exode 20. On va aller dans Exode 20. OK. Exode chapitre 20, verset... c'est le verset 1 à 6. Mais on peut lire du verset 3 à 6. Exode chapitre 20, verset 3 à 6. Je lis rapidement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Et le Seigneur ici parle à son peuple qu'il a délivré en fait de l'Égypte. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre.
tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent. Souvent, les gens prennent ce passage-là du verset 5 pour dire que, voilà, que le Seigneur, voilà, il va punir la faute des pères sur les enfants, tout ça là. Et même quand ils sont chrétiens, même quand ils se disent chrétiens, voilà, ils pensent qu'ils ont encore des liens. Ils pensent qu'ils ont encore des liens. Mais, or, ce n'est pas ce que la parole dit. Parce que dans Ézéchiel chapitre 18, la Bible dit quoi? La Bible dit que l'âme qui pêche est celle qui mourra. Amen. Donc, même si dans ta famille, les gens pratiquent la sorcellerie, voilà, même si dans ta famille, les gens adorent la sirène des eaux en priant Marie, tout ça là, si toi tu es véritablement converti, si toi tu es véritablement né de nouveau, ces liens ne peuvent pas te suivre. Ces liens ne pourront pas te suivre parce que tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Et c'est au peuple de Dieu de, voilà, de nourrir leur esprit par l'évangile, tout simplement. L'évangile qui dit que, voilà, Jésus est mort pour nos péchés, il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour pour, voilà, pour nous délivrer tout simplement de l'emprise du diable, l'emprise du péché, tout Amen. simplement. Mais est-ce que nous saisissons cette parole-là? Parfois, la majorité des chrétiens ne le saisissent pas. La majorité des chrétiens de ce siècle, ils ne saisissent pas, voilà, la puissance de cette parole. L'âme qui pêche est celle qui mourra. C'est ce que Ézéchiel 18 dit. Donc, un véritable chrétien ne peut pas être lié par des démons. Voilà, c'est tout simplement ça. Merci beaucoup. Et j'aimerais aussi ajouter ce verset de Jérémie 31. Jérémie 31, à partir de son verset 29, écoutez ce que la Bible dit. Je peux même le mettre ici, que les frères et sœurs lisent. Jérémie chapitre 31, Jérémie, c'est ici. On va bientôt terminer, parce que le temps est déjà parti. Jérémie chapitre 31, on va prendre le verset 27. On va bientôt terminer. Le verset 27. 27. Jérémie 31, verset 27 à 31, c'est ça? Oui. Vous pouvez le lire, s'il vous plaît, frère. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda, d'une semence d'hommes et d'une semence de bêtes. Et comme j'ai veillé sur eux pour arracher, abattre, détruire, ruiner, faire du mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, dit l'Éternel. En ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées, mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Voilà, c'est très important. Chacun mourra pour sa propre iniquité. Parce que les enfants d'Israël avaient l'habitude d'accuser, voilà, leur père. Si Dieu est en train de nous maltraiter, c'est à cause, voyez, vous nous avez donné Exode chapitre 20, où je punis l'iniquité jusqu'aux 4e génération. Mais dans Jérémie, lorsque Dieu, le temps manquera d'expliquer ça, mais nous allons revenir. Lorsque Dieu promet la nouvelle alliance, parce qu'il faut parler aussi de la clause de la nouvelle alliance. Lorsque Dieu promet, il dit qu'en ce jour-là, vous n'aurez plus ce langage de dire que c'est nos pères qui ont mangé les raisins verts et les dents des enfants qui sont agacés. Que non, si nous sommes en train de subir ce que nous sommes en train de subir, c'est nos pères. Non, chacun mourra pour son propre péché.
Et Dieu va promettre, je viens pour faire une nouvelle alliance, une alliance nouvelle. C'est ça. C'est ça. Il y a une sœur qui a posé ici, parce que nous sommes en direct, il a dit, Ah oui, je Pierre, voulais ajouter juste quelque chose. allez. Souvent, il y a des chrétiens, en fait, ce sont de véritables chrétiens, mais quand ils subissent certaines situations dans leur vie, ils pensent que c'est forcément le diable. Ils oublient que, en fait, la parole dit que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Amen. Ça, c'est 2 Timothée chapitre 3, verset 12. Voilà. Le Seigneur lui-même a été persécuté, il est passé par la souffrance. Mais aujourd'hui, les gens aiment tellement la facilité dans tous les domaines dans leur vie, jusqu'à ce que quand Dieu les fait passer par une épreuve pour travailler leur caractère, ils pensent que c'est les liens de famille. Les liens de famille, c'est ça. Donc, c'est pour ça que c'est l'une des raisons pour lesquelles ils passent le temps à couper les liens, alors qu'il n'y a pas de lien satanique là. C'est tout simplement des épreuves, en fait. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Voilà, merci. Vous avez répondu à la question je ne sais pas si de la sœur ou du frère. Voilà. Ah, d'accord, je n'avais même pas lu la question. Oui, vous avez déjà répondu. Vous avez déjà répondu à sa question. Ok. Voilà. Jésus lui-même a dit dans Jean chapitre 16, le verset 33, vous aurez les tribulations dans le monde. C'est ça. Oui. Mais j'ai vaincu pour vous. Il faut que ces choses arrivent. Il faut que des tribulations arrivent. Il faut que des combats arrivent. Et vous verrez que la souffrance, ce sont les signes des véritables enfants de Dieu. On les parlera. On les parlera, les souffrances, les combats. Parce que l'ennemi ne nous laissera pas tranquilles. Vous verrez, Dieu est en train de dire à l'église de Smyrne, je connais vos souffrances. Je connais vos souffrances. Je connais que vous êtes pauvres. Et pas longtemps là, le diable va mettre quelques-uns de vous en prison. Mais soyez fermes. Parce que Jésus n'est pas venu pour régner. Jésus ne règne pas d'abord dans ce monde. Il viendra régner après. C'est pour cela, dans Jean chapitre 6, lorsqu'il a multiplié les pains, on lui est venu prendre pour lui établir comme roi. Il a fui. Son royaume n'est pas maintenant. C'est pour cela, ceux qui se prosternent devant le diable, ils ont tout. Ils ont tout parce que c'est le diable qui règne. Jésus aujourd'hui règne dans les cœurs de ses enfants. Nous avons des signaux sataniques par-ci, par-là. Jésus ne règne pas. Jésus règne dans les cœurs de ses enfants, mais il viendra régner. Après, c'est comme David. C'est comme David. Il n'a pas régné directement. David a régné après. Après avoir combattu Goliath, il a vaincu Goliath. Ce n'est pas le même moment que David a régné. David a été rejeté par son peuple. Il est allé régner à Hébron. Mais après, le peuple ont reconnu que c'est David le roi. Ils ont allé pris David pour le mettre à Jérusalem. C'est ça aussi. Jésus viendra pour régner. Maintenant, là, c'est le diable qui règne. C'est le diable qui règne. Jésus règne dans le cœur de ses enfants. Donc, c'est ça, mes chers frères et sœurs. Être en Jésus ne signifie pas avoir une bonne vie, vivre, voilà, paisiblement, vivre, je ne sais pas quoi là, non, 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 non. Jean-Baptiste a dit, celui qui vient après moi, il vous baptisera d'eau et il vous baptisera du Saint-Esprit et le feu. Or, le feu, c'est le synonyme de souffrance. C'est pour cela que Jésus dit, celui qui veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Comment est-ce que les apôtres ont été persécutés? Combien de souffrances qu'ils ont passées? Je vais terminer par ce verset, frère. Je vais terminer par ce verset 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11. Vous verrez que Paul est en train de parler de sa souffrance. 2 Corinthiens chapitre 11. L'homme qui est parti au troisième ciel. 2 Corinthiens chapitre 11. On va prendre partie de son verset 27. Vous pouvez les lire, frère. 2 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 27, c'est ça? Oui, à partir de son verset 20, à partir de son verset, on va prendre le verset 27.
Non, on va prendre à partir de son verset. Attends, on va résumer. On va prendre à partir de son verset, même verset 20, 23 jusqu'au verset Ok. 27 ou 28. Allez, excusez-moi, je vais terminer par là. Ok, allez-y frère, s'il vous plaît. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore, par les travaux bien plus, par les coups bien plus, par les emprisonnements bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, et à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autres choses, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent Ah, toutes les églises. ah, Qui est faible? Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle? très bien. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Ah, Paul a passé des moments difficiles. Nous, aujourd'hui, quand un chrétien souffre, les liens de famille, ah, les démons. Ah, les démons. Paul a-t-il accusé sa tante? A-t-il accusé son père? Ton père, ta mère, qui a souffert pour toi. Et un pasteur va te dire, il faut plus soutenir ta mère, il faut plus soutenir ton père parce que ces sorciers, ils vont bloquer tes finances. C'est ça. Frère, laissez-nous dire, c'est lui qui est en Christ. Jésus peut permettre la piqûre des serpents, mais il ne va pas permettre que les serpents-là puissent te tuer. Dans Actes chapitre 28, le verset 3, Paul, Jésus a permis que le serpent puisse piquer Paul. Mais le serpent n'a pas tué Paul. Pourquoi? Parce qu'il était en Jésus. La sécurité, c'est à lui. Tout, c'est à lui. Retournons, frères, dans l'authenticité de l'évangile. Beaucoup de gens aujourd'hui marchent à l'ennemi de la croix. C'est pour cela que vous brisez, on détruit matin, midi, soir. Il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui vient. Tout continue comme ça. Et vous allez être fatigué, frère. Crois en Jésus. Il est le seul. Crois au vrai message. Marche à l'évangile de la croix et vous verrez les changements. Merci beaucoup, frère. Je crois que nous sommes arrivés à la fin. Merci, mes frères et sœurs, nos frères et sœurs qui nous ont suivis. Et continuellement, nous serons ici avec notre frère évangéliste Alexandre, parce que nous partageons la même foi et nous serons là toutefois pour pouvoir nous édifier. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et j'aimerais aussi vous proposer, voilà, vous informer que notre évangéliste Alexandre est là aussi sa chaîne YouTube. Donc, vous pouvez aller les noms, voilà les noms qui est là. Donc, il y a aussi les enseignements. Et je crois que nous serons édifiés et que le Seigneur vous bénisse. Mais aujourd'hui, on met point-virgule sur ce point-là des liens. On viendra maintenant, aujourd'hui, on a parlé des réclamations, des malédictions. On viendra maintenant parler des liens. Est-ce qu'on peut détruire des liens par la prière? Est-ce qu'il faut donner l'argent au pasteur pour détruire des liens? Est-ce qu'il faut payer la bouteille d'huile et l'eau pour détruire les liens? On les parlera, mes chers frères et sœurs, afin que nous ne soyons plus les enfants emportés à tout vent de la doctrine. Frère, voilà, dernier mot pour chuter. Merci.
Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur nous garde. Amen. Amen. Alors nous prions, Seigneur, merci pour ta grâce, merci Oui. pour ce moment que nous avons eu ensemble avec tes fils et tes filles. Seigneur, nous ne sommes pas plus qu'eux, mais nous avons justement réussi la grâce qu'eux aussi ils ont réussi. C'est pour cela, Père de gloire, il est écrit dans Jean chapitre 6, le verset 63, « La chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie, car tes paroles sont esprit et vie. » Et je crois que, Seigneur, à travers de ce qu'on vient de partager, à travers ce qu'on vient de parler, Seigneur, ce sont des sujets qui créent des doutes, qui créent des confusions, Seigneur, dans la tête de tes enfants. Mais je sais une chose, tu as dit, je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, et mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Dans Jean, tu as promis, tu as dit que lorsque l'esprit de la vérité, le paraclétos, le consolateur viendra, il vous convaincra, il vous conduira de toute la vérité, parce que le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de ce qu'il a entendu de moi et il vous enseignera. C'est pour cela, Père, derrière tout ce qu'on vient de partager, on laisse que ton esprit, Père de gloire, puisse nous éclairer, puisse éclairer nos frères, puisse éclairer nos sœurs. Nous aussi, Seigneur, nous étions dans des confusions, mais Seigneur, ta grâce nous a fait éclairer. Seigneur, fais en sorte que ton esprit, Seigneur, toute personne qui trouvera l'opportunité de tomber sur ces lives, Seigneur, que ton esprit, Seigneur, que ton esprit, Yahweh, puisse l'éclairer. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Je sais qu'il y a les gens qui passent dans des moments difficiles, qui passent dans des situations difficiles, mais Seigneur, nous élevons nos yeux vers les montagnes, d'où nous viendra le secours. Il est écrit dans Matthieu 8, 17, et que sur la croix, tu apportes nos maladies, tu apportes nos infirmités, tu es le véritable serpent des reins, par là où, Seigneur, nous devons fixer nos yeux. Autour celui-là qui fixait les yeux sur les serpents des reins, Seigneur, il trouvait les guérisons, il trouvait la guérison, il trouvait la réponse. Merci, Seigneur, parce que tu es la réponse à nos problèmes. Merci parce que tu es la réponse à nos problèmes. C'est notre foi en toi qui triomphe le monde. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom. Souviens-toi, Père de gloire. Oh, Seigneur, bénis mon frère, bénis ma sœur. Manifeste-toi. Les gens qui sont malades, les gens qui ne te connaissent pas, que ta grâce, Seigneur, que ces gens soient touchés par ta grâce. Seigneur, merci. Je crois que, Père de gloire, tu nous accorderas l'opportunité et on sera là. Nous n'allons pas oublier de te remercier. Bénis mon frère, bénis ma sœur qui a eu l'opportunité d'être ensemble avec nous. Et même ceux qui n'ont pas eu l'opportunité, que cette grâce, Seigneur, soit leur partage. Et que ton esprit, il est écrit, ne travaille pas pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui donne la vie éternelle. Que ces paroles, Seigneur, puissent trouver des places dans le cœur de tes enfants, parce que tu es notre Père. Au nom puissant de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen. 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 OK. Merci beaucoup. Bon dimanche. Nous nous retrouvons dans nos prochaines lives. Merci. Oui, effectivement. À la prochaine. Frère, ne quittez pas, frère. Merci. D'accord.